tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo face cam. Je vous retrouve aujourd'hui du coup pour un retour de course spécial beauté. Autant vous dire qu'il y a vraiment pas mal de choses dans le sac. À mon avis, je vais jamais réussir à tout passer en une vidéo. Je vais essayer comme toujours de ne pas trop m'attarder sur chaque produit et on commence tout de suite. Alors en premier j'avais terminé, je vous ai gardé du coup la boîte comme ça et la boîte à l'intérieur. Et comme ceci, c'est bel et bien terminé. Ce sont les gélules comme ça. Enfin, ça c'est l'opercule que je laisse, mais ce sont les gélules de bronzage comme ça que j'utilise tous les étés. En général, je crois que c'est des cures. Ah non, celle-ci c'était pour un mois. D'habitude, les premières que j'ai achetées c'était 2 mois. Là, c'était 1 mois du coup. Ça prépare, active et prolonge le bronzage en fait. Et j'utilise ça toujours. Et franchement, ça aide vraiment bien. Surtout je le vois moi au niveau du coup j'ai l'impression de la durabilité du bronzage en fait. Donc là je l'avais terminé et l'autre était encore en cours d'ailleurs. Mais vous savez je les ai toujours en stock. Et cette année je les avais pas trouvés au promo beauté Leclerc. Du coup heureusement que j'avais quand même du stock. Après il y a pas mal de marques qui le font. Moi j'avais testé l'année dernière les Juvamine, mais franchement je trouve vraiment que les Optima sont mieux. J'ai trouvé plus d'efficacité en fait. Je prends un petit peu comme ça vient, je suis désolée ça sera pas trop par catégorie, mais bon. J'ai terminé ce gel douche là, le Cottage comme ça au lait et coin vanillé. Franchement celui-ci je l'adore. Je l'avais acheté en lot de 3 et je crois que je l'avais racheté en lot de 2, donc j'en avais pas mal d'avance. J'adore franchement, vous sentez vraiment, alors le coin bon ça fait penser un peu à l'odeur de la poire, vous sentez vraiment le côté vanillé et derrière la petite pointe de coin. Franchement j'adore, les cottages sont vraiment pas mal, ils sont bien, ils vous mettent douche lait adoucissante et c'est vraiment, vous sentez que ça vous hydrate, c'est vraiment un lait de douche en fait. Je pense que voilà, leur réputation n'est plus à faire hein. J'avais terminé aussi un shampoing sec Baptiste comme ça, c'était le blush. Celui-ci c'est pareil, je l'aime beaucoup, c'est un peu l'incontournable à avoir je pense. Moi je les aime beaucoup parce que je suis blonde, donc franchement j'ai pas de soucis. Après c'est vrai que si vous êtes brune, ça peut peut-être laisser quand même des résidus bruns, mais maintenant je sais qu'ils en font plein également pour les brunes et tout. Et franchement celui-ci moi je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment une odeur qui sent très très bon. Après franchement ils en ont sorti pas mal aussi de nouveaux où j'ai encore plus de coups de cœur. Mais le blush, voilà, le blush l'original c'est souvent ceux que j'ai très souvent dans les placards. Vous savez que je fais toujours des razzias au promo beauté Leclerc hein, donc j'en ai toujours plein en stock. J'avais terminé l'huile démaquillante comme ça de chez Nivea. J'avais testé aux dernières promos beauté en fait, j'en avais pris du coup 3. J'avais pris donc la rose qui est pour peau sèche. Vous avez la bleue et la violette. J'avais sorti, alors j'ai pas du tout la peau sèche mais bon j'avais voulu tester. J'avais pris la peau sèche du coup plutôt en hiver en fait. Et c'est vrai que c'est très très hydratant à refaire. Je ne reprendrai pas celle-ci parce qu'elle laisse vraiment un film assez hydratant. Ça fait vraiment une grosse pellicule d'hydratation. Et moi j'ai la peau grasse donc même si j'utilise ça le soir lors de ma douche, voilà, par contre après elles sont pas mal. Donc voilà, c'est à l'huile de macadamia naturelle. En fait tout simplement ça vous fait une huile que vous utilisez sur peau sèche. Ensuite vous mettez un petit peu d'eau, vous frottez, ça se transforme en lait et vous rincez. Mais celle-ci du coup est assez dure à rincer. Par contre si vous avez la peau sèche elle sera pas mal hein. Franchement elles sont pas mal ces petites huiles. On a vu mieux, je dirais quand même que les L'Oréal sont mieux que les Nivea. Mais ça va, elles sont pas mal quand même. Ensuite j'ai terminé en shampoing, il y en aura peut-être plusieurs, je sais plus. Un ultra doux comme ça, vous savez, hein, je vous le dis tout le temps. J'avais fait un surstock au promo beauté, je les utilise. Enfin je les utilise toujours mais je veux dire normalement j'utilise maintenant plus de shampoing bleu-violet pour le blond. Mais du coup je termine cela. Alors l'olive mythique, je vous le dis toujours, c'était mon odeur coup de cœur au niveau du lait pour le corps. Et c'est vrai que du coup pour le shampoing il sent bon mais c'est pas la même odeur. Il sent bon quand même mais voilà c'est pas le même, c'est pas tout à fait la même chose. Nourrit intensément, restaure jusqu'aux pointes, c'était pour cheveux desséchés et sensibilisés. Donc voilà, ils ont tendance un petit peu plus à hydrater ceux-là. Mais franchement ils sont vraiment pas mal hein, les ultra doux, il n'y a rien à dire pour le prix. Franchement je trouve qu'ils sont vraiment efficaces. Et du coup la transition, j'avais terminé du coup le masque comme ça pour cheveux. Celui-ci c'était le masque reconstituant pardon, au trésor de miel. Ça j'avais eu un lot de 2 d'ailleurs. Je sais plus si c'est le deuxième celui-ci ou le premier. Je vous le montre du coup de plus près. Alors c'est pas mal, mais clairement pour cheveux fragilisés et cassants, répare, renforce et protège.
c'est sympa, je pense que ça peut pas faire de mal aux cheveux, mais c'est pas ça qui va vous les resolidifier. De toute façon, une fois qu'ils sont cassés, ils sont cassés. On va dire que ça limite la casse, c'est le cas de le dire. Bravo le jeu de mots, mais voilà. Par contre l'odeur, ça sent super bon. Trésor de miel, j'aime beaucoup. Même actuellement j'ai encore le shampoing, je l'utilise une fois sur deux, ou alors je le mélange avec un shampoing bleu. Il est vraiment très bien, il fait vraiment des beaux cheveux. Vous voyez celui que j'ai utilisé d'ailleurs là au dernier lavage. Et franchement j'aime beaucoup l'effet qu'il a. Mes cheveux après ne sont pas cassants, donc vraiment ils ont plus tendance à hydrater, donc un petit peu plus à regresser les cheveux plus vite. Mais franchement dans l'ensemble cette gamme est vraiment très bien. J'avais aussi utilisé en lait pour le corps, et pour l'hiver c'était hyper hydratant. Franchement cette gamme là c'est une tuerie, et l'odeur reste en plus sur les cheveux. Donc franchement ils sont quand même pas mal quoi. Ensuite bah du coup j'avais terminé un gel douche comme ça. C'est de la marque Manava, vous savez c'est la marque Leclerc, les gels douche de la marque Repère. C'était pétale d'Orient, apaise et relax à l'huile essentielle de patchouli. En fait il était violet, et celui-ci je l'avais acheté parce que tout le monde disait que c'était un dupe de l'odeur du Lolita Lempicka je crois. Ouais c'est ça. C'est ça, et en effet ça sent bon. Après voilà, moi je le rachèterai pas, j'ai beaucoup aimé. Le Lolita Lempicka je l'ai d'ailleurs, on me l'avait offert. Mais vous voyez c'est pas le genre de parfum que je vais racheter. Donc en gel douche ça va, ça passe, c'est vraiment sympa. L'odeur sent très bon, mais voilà, moi en tout cas je suis pas hyper fan. Sachez que si vous aimez le patchouli, il sent vraiment très bon en tout cas. Ensuite j'avais enfin terminé cette petite chose qui est très bien hein, franchement, mais j'ai l'impression que ça fait des années que je l'avais acheté. C'est de la marque De Sange. En fait c'est un élixir concentré de nutrition sans rinçage aux 2 huiles riches d'onacre et de sésame. Nourrit intensément les pointes et zones très desséchées. C'est en fait un soin sans rinçage comme ça, avec un petit flacon pompe. Il en faut très peu, et je le mettais sur les cheveux et tout. Après je sais pas pourquoi j'ai complètement arrêté de l'utiliser, parce que je devais utiliser autre chose. Et la dernière fois je l'avais ressorti, en plus l'odeur n'avait pas du tout tourné et tout hein. C'est une odeur vraiment que j'aime beaucoup, De Sange. J'ai jamais testé leur shampoing, mais alors ça j'aimais vraiment beaucoup. C'est pareil, ça aidait vraiment bien aux cheveux, ça évitait l'effet cassant et tout. Ça j'aime vraiment beaucoup. Ah je sais, parce qu'en fait j'utilisais l'huile de chez L'Oréal, c'est pour ça que j'avais arrêté de l'utiliser. Mais franchement vraiment pas mal, moi ça je vous recommande. Ces petits trucs là, j'aime beaucoup maintenant les choses un peu sans rinçage à mettre après, parce que le blond abîme toujours les cheveux et ça a toujours un effet un peu cassant. Vous voyez, ça va être un peu dans tous les sens. D'habitude je mets le maquillage souvent à la fin parce que ça va au fond du panier. Là je l'ai donc je le prends. C'était un mascara que j'avais reçu d'ailleurs gratuitement en fait. C'était un mascara Sephora, le Size Up volume extra large immédiat. Il est bien sec hein, je peux vous le dire. La brosse était comme ceci, vous voyez, assez grosse, en poil naturel, avec un effet un petit peu comme ça, là un peu comme, ça me fait penser à une brosse de chez Yves Rocher. Il était pas mal par contre, si ma mémoire est bonne de celui-ci. Moi j'ai toujours le souci, j'ai les cils très longs, et du coup des fois selon les mascaras ça me fait du transfert au dessus en fait, c'est hyper pénible. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas là. En plus comme j'ai la peau grasse, ça a tendance voilà, à se mettre dessus, et je crois que celui-ci en faisait partie. Et de mémoire il n'a pas duré non plus très longtemps. Alors là il a peut-être pas un effet tout à fait enfin je sais pas, j'allais dire vous savez pour essorer l'éponge, mais en fait pareil il y en a pas mal autour quand même, alors que je fais quand même attention. Il avait tendance voilà à être assez liquide, et vous voyez et à se mettre quand même un petit peu autour. Donc voilà, il est pas mal. Après moi personnellement vous voyez je le rachèterai pas forcément, mais il est pas mal franchement. Voilà, juste au niveau, moi je me souviens quand même qu'il faisait du transfert en fait. Ensuite j'avais terminé un déo, alors je vous le montre rapidement parce que je sais même pas encore s'il se commercialise encore. Normalement c'est bourgeois, donc vous voyez il y avait le petit truc doré dessus qui est je ne sais où. C'était un déodorant all-in-one en fait qu'on m'avait ramené. Donc je sais pas, parce que c'est même pas, c'est écrit en fait anti-perspirant, donc 48 heures, vous voyez c'était pas quelque chose qui était vraiment en français. Au niveau de l'odeur, bon c'était bof, l'efficacité pareil était bof, donc ça je vous recommande pas, mais je vous dis je sais même pas si vraiment c'est encore commercialisé. Donc je m'attarde pas là-dessus. Ensuite j'avais enfin terminé cette crème-ci pareil que j'avais reçue en partenariat.
Je suis fan du packaging. C'est en verre mais c'est du L'Oréal et franchement c'est simple mais efficace je trouve. Franchement j'aime beaucoup utiliser, vous voyez les flacons comme ça en verre. Vous voyez bon, les embouts L'Oréal comme ça en pompe. C'était l'Hydra Genius Aloe Water. Et ce truc là m'a duré très longtemps parce qu'en fait après j'avais arrêté de l'utiliser puisqu'il n'était pas hyper matifiant. En fait c'était pour peau normale à mixte quand même, mais il avait tendance quand même à faire rebriller. Vous voyez il en reste au fond mais impossible de l'avoir, ça faisait vraiment un gel comme ça, un gel hydratant. On le voit très bien. Par contre ça avait un effet frais, c'était vraiment super agréable. Moi du coup je l'utilisais principalement le week-end. Donc voilà pourquoi j'ai mis super longtemps après à le terminer. Mais l'effet gel rafraîchissant c'était top. Surtout l'été franchement j'aimais beaucoup. Mais en tout cas si vous avez la peau grasse malheureusement ça n'ira pas. Enfin moi en tout cas ça avait tendance à me faire rebriller malheureusement. Ensuite j'avais, alors ça fait longtemps que je l'avais terminé. En fait j'avais eu ça dans une box je crois avec, vous voyez le cône comme ça, c'était marrant, ça faisait style glace. Et en fait c'était des petits, je crois que, ah bah voilà je les ai encore. Ça faisait des petites choses comme ça, vous voyez, pour mettre à chaque bout de doigt. Et en fait ça vous hydratait le contour des doigts, des masques en fait. Je ne connaissais pas du tout ça, franchement c'était vachement sympa. Masque pour doigts. Le mini macaron, c'était vraiment sympa franchement. Et en effet oui ça hydratait bien. En plus moi, vous le savez ou pas d'ailleurs, je me mange le contour des peaux. En fait je me mange pas les ongles mais je me mange le contour des peaux. Ce qui n'est pas bien mais du coup c'était vraiment sympa ce truc. Si je retombe sur ce genre de choses je pourrais vraiment racheter. J'avais terminé aussi ce masque-ci, je l'avais acheté, j'aimais beaucoup le packaging. J'en ai plein avant à finir mais celui-ci je l'avais acheté en fait vraiment pour l'été. Parce que je trouvais que ça faisait été. Watermelon c'est pastèque et en fait je l'avais utilisé en vacances puisque du coup comme j'avais pris un petit peu de couleur, le soir je me suis dit ça va un petit peu passer un petit peu le coup de soleil, même si c'est pas sa fonction première du tout hein, à la base. Apparemment il y a aussi du kiwi de la pêche, c'est pour un effet glowy etc. Mais voilà rafraîchissant et tout, donc c'était vraiment pas mal. Moi j'ai beaucoup aimé l'utiliser l'été et il y a encore chez Action d'ailleurs. Ensuite pareil j'avais terminé cette petite crème hydratante de chez Sephora. Poudre matifiante, super hydratant matifiant, 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Je les avais reçus pareil en partenariat, donc j'étais super contente de pouvoir tester cette gamme. Et bah franchement elle était pas mal, vraiment pas mal du tout en tant que crème hydratante. Alors après par contre comme c'est choses naturelles et tout, 90% d'ingrédients d'origine naturelle, ça avait pas spécialement d'odeur. Mais voilà ils ont vraiment voulu s'axer sur plein de gammes comme ça. Donc j'avais reçu plusieurs produits de cette gamme comme ça un peu naturelle. Et je trouve que c'est vraiment pas mal en plus pour une grande enseigne comme ça. Et franchement elle était vraiment pas trop mal. Puisque moi voilà je suis toujours à la recherche de la crème hydratante et tout pour peau grasse. Ensuite j'avais terminé, alors il y a un peu de poussière autour, cette mousse de douche de chez Rituals. C'est comme ça la gamme orange. Du coup c'est le Ritual of Happy Buddha. Alors c'est à l'orange, sweet orange et cedarwood. Donc bois de cèdre et orange douce je suppose. Je m'étais dit que je me rappelle plus de l'odeur, je vais essayer de... Ouais c'était une odeur un petit peu... je vais pas dire cannelle mais vous voyez c'était pas une orange genre... pétillante, vous voyez, une odeur d'été. Donc en fin de compte j'ai réussi à l'utiliser parce que moi vous savez à la base je n'aime pas du tout l'orange. Mais franchement c'était pas mal, 50 ml. Et franchement moi les mousses de douche Rituals je les adore, il n'y a plus rien à y redire, j'ai envie de vous dire. Elles ont fait vraiment leur preuve. Je suis complètement fan et ça c'était dans les calendriers de l'Avent. Donc pour emmener le week-end en vacances c'est parfait. Mais c'est quelque chose que j'ai plutôt utilisé l'hiver on va dire. Pareil j'avais terminé cet hydratant là, c'était un body butter. Alors je pense qu'on peut le retrouver. Moi en fait pour la petite histoire je l'avais acheté chez Nose. Donc ça faisait vraiment longtemps que je l'avais. Je m'étais dit bon faut vraiment que j'utilise. C'était un beurre corporel comme ça à la noix de macadamia, à l'huile de macadamia, d'extrait de macadamia. Et franchement il était pas mal, bien hydratant. Je l'ai terminé finalement assez vite, mais c'était assez compact quand même. Vous voyez c'était pas liquide, c'était un petit peu compact, ça faisait 250 ml. Mais je l'ai terminé pareil, ça j'avais utilisé ça l'hiver en fait. J'aime beaucoup l'odeur
l'huile de macadamia. Ah oui, alors j'ai terminé là aux vacances. En fait ça fait super longtemps que j'ai cette chose et il devait rester, je sais pas, peut-être ça. Donc je l'avais rangé, tous les étés je le rangeais parce que j'utilisais de moins en moins ce genre de choses. Et là cette année je me suis dit je le termine. Par contre c'est top, franchement ça c'est vraiment top. C'est en fait un lait après soleil mais sous la douche, rafraîchissant en plus, c'est exactement ça, au concombre. Et franchement c'est vraiment bien. Déjà de base les hydratants sous la douche, si vous avez la flemme de vous hydrater c'est pas mal. Mais alors là après soleil, en vacances vous n'avez pas forcément le temps, voilà, des fois... c'est la queue pour aller à la douche, après la plage, après la piscine, enfin voilà. Et ben là franchement si vous avez pris des couleurs, du coup ça vous apaise, ça vous hydrate. Après vous êtes savonné, vous l'appliquez, vous vous rincez juste une fois et c'est nickel, votre peau est hydratée. Donc je vous le montre de plus près. Normalement je pense que ça existe encore hein, parce que ça comme je vous dis ça fait vraiment un moment que je l'avais. Mais là il est bien rétréci. Mais oui je pense que ça c'est toujours commercialisé, dites-moi au cas où. Mais moi je sais que j'en avais terminé plusieurs quand c'était sorti. Et celui-ci c'était un rescapé on va dire. Je vous montre aussi en même temps, j'avais terminé ça, j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Rituals encore une fois. C'est vous savez le diffuseur de parfum comme ça avec les petits bâtonnets. Et alors gros coup de cœur franchement, alors c'est pas donné hein. Je crois que le format, parce que ça doit être un petit format, le format un peu plus gros et en vente je crois peut-être à 9 euros, 9-10 euros si je dis pas de bêtises. C'est pas donné mais vous sentez la qualité. Moi je l'avais mis du coup dans ma chambre en fait pour que ça sente, ça sentait vraiment bon. C'est le Sweet Jasmine et mon dieu, oh là là ça sent trop bon franchement. Et vous le sentez quoi, quand vous rentrez dans la pièce vous le sentez, c'est pas comme ceux... J'en achète un de chez Action moi-même, mais franchement ça sent rien. Ceux-là vous sentez vraiment la qualité quoi. Pareil du coup je termine régulièrement, à chaque fois tous les ans on a dans le calendrier de l'Avent les petites bougies comme ça de chez Rituals. Et là c'était le Black Hood. Ça sent vraiment une odeur très orientale, très épicée comme ça. C'est pas ce que je préfère mais voilà elles sont petites, moi je les utilise. Souvent je les utilise, je les mets dans la chambre. Comme ça des fois le soir sur la table de chevet ou quoi, ça fait une petite ambiance parfois. Et voilà ça permet, mais même dans une grande pièce, les bougies Rituals embaument vraiment à fond. Ensuite pour les mains, ça c'était ma belle maman qui m'avait acheté ça. Donc toute une gamme comme ça de chez Sephora, de la gamme Bataille d'oreiller, que je ne connaissais pas mais rien que le nom j'adore. Donc ça c'était le pouce mousse en fait, gel moussant pour les mains. On l'a économisé parce que vraiment il sentait super bon. Franchement j'avais adoré. Oh là là c'est vraiment une odeur, mais vous voyez c'est du Sephora, vous voyez ça vous reste sur les mains. Vous lavez les mains, vous les rincez, bah, ça reste vraiment sur les mains. Franchement c'est vraiment une bonne qualité vous voyez. C'est vraiment un produit que je peux vous recommander. Et j'avais adoré, j'avais plusieurs petites choses de cette gamme. Et d'ailleurs il me reste je crois un lait pour le corps que j'ai pas encore utilisé. Mais l'odeur c'est une tuerie. Dans les mains également j'ai terminé une crème pour les mains de chez Yves Rocher. J'en ai toujours plein. Celle-ci c'était pomme rouge. C'était en fait une collection de Noël, je pense d'il y a 2 ans à mon avis. Pas trop... Ça sentait la pomme quoi. J'ai pas trop aimé. En fait c'est un peu la pomme épicée je pense puisque c'est Noël. Mais non, pas fracassant. Je crois que j'avais acheté souvent en fait pour les gammes de Noël. J'aime bien m'acheter la crème pour les mains en fait pour dire un petit peu de tester et tout. Non, ça cassait pas trop pâté un canard on va dire. J'ai terminé ensuite, tout est dans le fond, des petites choses comme ça. J'avais terminé la crème pour les mains comme ça de chez L'Occitane. C'est la classique celle-ci. C'est celle au karité, 20% de karité. Alors souvent j'avais eu soit dans des coffrets, je sais pas si vous voyez bien, soit dans des coffrets, soit dans les calendriers de l'Avent, les toutes petites crèmes comme ça se termine assez rapidement mais je les emmène toujours en voyage. Elle est pas mal franchement, alors elles sont bien hydratantes les crèmes L'Occitane, il n'y a pas à dire. Et au niveau de l'odeur je me rappelle plus trop. J'arrive pas à sentir mais c'est une odeur assez neutre parce que du coup elle est au karité. Moi celle que j'adore c'est celle à l'amande, mais je ne vous le dis plus je pense. Je me dépêche, j'ai plus de cartes sur ma carte SD. Je disais donc j'ai terminé ce soin là pour les ongles de la marque Sally & Sen que j'avais reçu aussi en partenariat. Il a complètement séché, vous pouvez voir, coulé et séché. Donc gros bémol sur ce produit, c'était un soin durcissant.
Je sais pas si ça a durci plus que ça, mais vous voyez, une fois je l'ai pourtant bien fermé et en fait dans ma trousse pour les ongles, il s'est renversé, donc c'est un peu embêtant, mais je l'ai bel et bien terminé, hein. J'avais reçu deux soins comme ça pour les ongles durcissants, etc. Sally Hansen, c'est une marque maintenant que vous pouvez retrouver aussi, je crois, en supermarché, donc voilà, c'est bon à savoir. Ensuite, j'avais terminé aussi, vous vous rappelez, j'avais pris un calendrier de l'Avent NYX il y a des années, un petit produit pour les lèvres comme ça, c'était un liquide Suède qui sont vraiment top, rouge à lèvres en crème. Celui-ci du coup c'était la teinte Soft Spoken, doux murmure. Il était vraiment très bien, mais comme je vous avais dit une fois, il y a certaines teintes en fait que j'ai terminées assez rapidement parce que malheureusement j'ai l'impression qu'il y avait peu de produits dedans. Mais en tout cas cette teinte était vraiment belle, ça faisait en fait un aubergine. C'était entre, ouais, c'était pas vraiment marron, c'était vraiment aubergine. Donc celui-ci était très joli et les liquides Suède sont vraiment pas mal du tout. Et je vois aussi, j'avais terminé un petit produit comme ça de la marque Marcel. C'est une marque qui est assez connue, que j'avais reçu en fait dans une box. Et c'était un émulsion hydratante jour et nuit anti-pollution 24 heures que j'avais utilisé comme ça en crème. En crème de jour, franchement ça fait très longtemps que j'ai terminé, je suis désolée, je peux plus vous dire ce que j'en ai pensé, je ne me rappelle plus du tout. J'avais terminé aussi ce dentifrice comme ça de la marque Émail Diamant que j'avais reçu en fait pour le tester. Donc c'était une nouveauté comme ça, alors c'est assez... Moi je sais qu'Émail Diamant, ma mère utilise ça quand j'étais petite. Et là c'était à la douceur d'argile, soin blancheur, formule douce, à l'argile blanche et l'huile de coco bio, arôme menthe quand même. Donc vraiment le truc hyper nouveau pour la marque. Et franchement il était pas mal du tout. Par contre c'était une menthe, je crois que c'est menthe poivrée. C'était une odeur un petit peu spéciale mais qui restait quand même bien dans la bouche. Franchement c'était sympa d'utiliser. Et si vous cherchez des choses, 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'était vraiment pas mal franchement. Et en tout cas ça remodernise vachement la marque. Douceur d'argile, vous sentez que vous voyez ça fait pas comme un dentifrice signal on va dire. Vous sentez un petit peu l'effet argile mais du coup ça nettoie très bien les dents. Vous sentez que vous avez les dents hyper clean après. J'ai terminé ce parfum là que j'avais depuis des années. J'ai un cheveu à mon doigt. Je n'avais pas gardé la boîte en fait je crois, donc du coup je l'avais comme ça. Je crois que c'est mon frère qui me l'avait offert à l'époque. C'est le Anjou Démon, le secret, c'est le classique en fait, donc la bouteille comme ça. Franchement je l'avais beaucoup aimé. Celui-ci c'est vraiment une odeur très fraîche, très légère pour l'été et tout, pour le printemps il est vraiment parfait. En même temps il tient très bien sur la peau. Dites-moi si vous connaissez, mais je pense que oui, je pense que tout le monde l'a au moins senti une fois. Ils en ont fait après plusieurs déclinaisons, mais moi c'était le classique. Et franchement je le sentais toute la journée. Vraiment la tenue était vraiment très bonne. Donc j'ai beaucoup aimé. Si on me l'offre de nouveau je serais contente. Voilà, je vais peut-être pas le racheter par moi-même parce que j'aime tous les parfums. J'aime tout le temps tester plein de parfums. Mais celui-ci vraiment est vraiment super et assez neutre et je pense qu'il peut plaire à un plus grand nombre. J'avais terminé aussi cette poudre libre comme ça de la marque Affect. Je ne sais pas si c'est connu, mais en tout cas c'est une poudre que j'avais eue dans une glossy box il me semble à l'époque. Je l'avais dans les stocks et puis une fois j'avais plus de poudre donc je me suis dit je vais la ressortir. Vous voyez avec un tamis comme ça, il en reste un peu d'ailleurs mais ça ne sortait plus en fait quand c'est pour ça que je l'avais mis dans les produits finis, il en reste un peu mais bon. Elle était pas mal franchement. Après voilà, elle avait encore une fois un effet un petit peu blanchissant. C'est toujours un petit peu le souci des poudres libres. Mais franchement elle faisait pas mal le job. Fallait pas hésiter à en mettre quand même pas mal, mais elle était pas mal. Dites-moi d'ailleurs si vous connaissez cette marque, moi je ne connais pas du tout. J'avais terminé également dans les crèmes pour les mains une crème comme ça que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Action comme ça de la gamme Spa. Et là c'était le rouge de la gamme, alors je sais pas, édition limitée, peut-être Shooting for the Night, je sais pas. C'était donc une crème pour les mains, 50 ml. Donc franchement les formats sont assez généreux dans le calendrier de l'Avent Action. Il n'y a pas à dire. C'était sympa. L'odeur c'est une odeur qui doit être un petit peu vanillée parce que c'est assez connu. Bon c'est une odeur voilà un petit peu ouais un peu classique, un peu c'est pas le truc qui sort du commun mais un peu vanillée comme ça. Et elles sont pas mal, voilà, c'est pas celle qu'il faut prendre si vous avez les mains hyper gercées. Mais moi j'en applique tous les soirs avant de me coucher de la crème pour les mains. Donc j'ai pas forcément besoin d'une énorme hydratation et elles font bien le job franchement pour le prix.
on peut pas se plaindre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme toujours à mettre les pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.